Lundi 6 mars 2023. Donner en retour. Merci de nous retrouver sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Peut-être que vous êtes malade aujourd'hui. Ou en pleine santé. Peut-être que vous êtes fatigué. Ou en pleine forme, rempli d'énergie. Mais quel que soit votre état physique aujourd'hui, nous souhaitons que Dieu vous renouvelle et que sa puissance habite en chacun de nous. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez compris et appris. Et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris ». Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Nous vous invitons à le redire avec nous, Apocalypse, chapitre 14, le verset 13. Et j'entendis du ciel une voix qui disait « Écris ». Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Quelles sont les choses que nous devrions faire ou éviter de faire concernant nos dernières années de vie sur cette terre? Et quels principes devrions-nous suivre? En quoi l'élaboration d'un testament est-elle un devoir aussi sacré que le devoir qui consiste à prêcher l'Évangile? Et pourquoi? On a tort d'oublier les cheveux blancs ont acquis la sagesse. Ils étaient avant nous. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Vous ne pourrez rien emporter ». Quelqu'un avait demandé un jour au célèbre évangéliste Billy Graham ce qui le surprenait le plus dans la vie alors qu'il était vieux. Billy Graham était âgé à ce moment-là de 60 ans et il dit « La brièveté de la vie ». Oui, il ne fait aucun doute que la vie passe vite. Nous vous invitons à lire les textes suivants avec nous. Psaume 49, verset 17, 1 Timothée chapitre 6, versets 6 et 7, Psaume 39, verset 11, Jacques 4, verset 14, Ecclésiaste 2, versets 18 à 22. Et nous répondrons à la question suivante. Qu'enseignent les textes suivants sur la vie humaine ici? Nous lisons le psaume 49, le verset 17. « Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point avec lui. » 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 7. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Nous lisons maintenant au psaume 39, le verset 11. « Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité. Tu détruis comme la teigne ce qu'il a de plus cher. Oui, tout homme est un souffle. » Jacques chapitre 4, le verset 14. « Vous qui ne savez pas ce qui vous arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. » Nous lisons Ecclésiaste chapitre 2, les versets 18 à 22. « J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant, il sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science, et avec succès, et il laisse le produit de son travail à un homme qui s'en est point occupé. C'est encore là une vanité et un grand mal. Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail
et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Après la lecture des textes, répondons à notre question. Qu'enseignent les textes sur la vie humaine ici-bas? Non seulement la vie passe vite, mais quand nous mourrons, nous n'emportons rien avec nous, du moins des biens matériels que nous avons accumulés. Qu'en est-il du caractère? Là, c'est une autre histoire. Car il n'emporte rien en mourant, nous dit le psaume 49, verset 17, ce qui signifie qu'on laisse derrière nous les choses pour que quelqu'un d'autre en jouisse. Qui héritera de ces biens? Bien sûr, cela dépendra des plans que nous avions faits à l'avance. Bien sûr, tout le monde n'est pas d'héritage en soi. La plupart des gens accumulent une certaine richesse, en particulier parce qu'ils ont travaillé au fil des ans. En fin de compte, ce qui arrivera à cette richesse après la mort est vraiment une question importante que les gens devraient considérer. Pour ceux qui ont des biens à la fin de leur vie, peu importe la taille de ces biens, la planification successorale peut être notre dernier acte d'intendance, de gestion prudente de ce dont Dieu nous a bénis. Si vous n'avez pas de plan successoral créé à base d'un testament ou d'une fiducie, les lois de l'État et du gouvernement civil peuvent entrer en jeu. Tout cela dépend bien sûr de l'endroit où vous vivez. Si vous décédez sans testament, la plupart des juridictions civiles transmettent simplement vos biens à vos proches, qu'ils en aient besoin ou non, qu'ils fassent ou non bon usage de l'argent, et que vous ayez choisi ou non de leur en donner une partie. Des personnes avant leur mort souhaitent faire aussi des dons, délèguent à des fondations, à des églises, des associations et à d'autres personnes. Vous devez donc élaborer des plans à l'avance sans négliger les droits établis dans vos pays pour les droits successoraux à vos proches. Maintenant, comment procéder? Donnons les définitions de donation et de legs. Qu'est-ce qu'une donation? Une donation est un acte de générosité irrévocable par lequel une personne va transmettre un bien à une autre personne, ses enfants par exemple, ou à une organisation, une association, une fondation. Cet acte de transmission s'effectue de son vivant et est animé par une intention libérale, sans contrepartie. La donation notariée permet d'organiser la transmission de son patrimoine, qu'il s'agisse d'une somme d'argent, d'un bien immobilier, d'un portefeuille de valeurs mobilières, d'œuvres d'art ou même de bijoux. Ainsi, vous pouvez transmettre une partie de votre patrimoine de votre vivant en choisissant de faire une donation. De cette manière, vous avez le pouvoir de soutenir votre Église ou bien encore des causes que vous avez choisies et qui vous tiennent à cœur. Vous estimez la donation la plus juste à vos yeux et vous pouvez gérer votre patrimoine comme vous l'entendez, tout en étant accompagné par des experts. Et maintenant, qu'est-ce qu'un legs? Le legs est avant tout une disposition testamentaire permettant d'exprimer ses volontés de transmission après la mort. Un legs implique de rédiger un testament. Pour être valable, il doit être écrit intégralement à la main, daté et signé. C'est un testament holographe. Ou rédigé par un notaire devant 2 témoins ou un autre notaire. C'est un testament authentique. Par la rédaction d'un testament authentique ou d'un simple acte écrit, vous pouvez aussi choisir de transmettre une partie ou l'intégralité de votre succession en respectant la part dédiée à vos héritiers réservataires. Les volontés émises seront alors appliquées après le décès. Vous pouvez y régir la transmission de vos biens mobiliers ou immobiliers à destination d'une personne ou d'une organisation qui vous est chère. Cet acte révocable peut prendre plusieurs formes, soit la forme d'un legs universel,
le legs à titre universel. ou encore le legs particulier. Faire un legs vous permet donc de gérer votre succession de votre vivant afin d'assurer le respect de votre volonté. De ce fait, vous pouvez ainsi choisir afin de soutenir une cause pour laquelle vous avez un engagement fort que vous souhaitez perpétuer. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. La mort, comme nous le savons, peut survenir à tout moment et de manière inattendue, même aujourd'hui. Qu'arriverait-il à vos proches si vous mouriez aujourd'hui? Qu'arriverait-il également à votre propriété? Serait-elle partagée comme vous le souhaitez? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour tous les biens dont nous jouissons pendant notre vie. Certains d'entre nous en reçoivent beaucoup, d'autres moins. Certains, même déjà à la naissance, ils ont la possibilité de vivre dans un foyer où ils ont tout, et d'autres en ont moins. Certains d'entre nous ont travaillé dur pour avoir tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont eu, tout ce qu'ils ont gagné de leur vivant. D'autres l'ont reçu de leurs parents. Mais quelle que soit la façon dont nous avons eu ces biens, ces dons, ces bénédictions, nous savons que tout vient de toi, parce que tout t'appartient. Alors Seigneur, tu nous donnes à travers la séquence d'aujourd'hui de pouvoir réfléchir comment, après notre passage sur cette terre, ces biens seront utilisés. Permets-nous de penser à nos enfants, à ceux qui auront à vivre après nous, afin de leur léguer ce qu'il y a de meilleur pour leur avenir. Mais de nous aussi à penser à ceux qui sont autour de nous, à la façon dont nous allons aussi permettre à d'autres de vivre mieux. Permets-nous aussi de penser à ton Église et à la façon dont nous permettrons à l'Évangile d'être prêché dans le monde entier afin que Jésus revienne bientôt. Aide-nous à être sages dans les décisions que nous prenons aujourd'hui pour le futur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.